Poste est aujourd'hui plus qu'une simple adresse physique. Connaissant ses nombreux avantages pour l'économie du pays, le gouvernement s'est lancé depuis un certain temps dans un processus de sa modernisation dont l'objectif est de lui donner un nouveau souffle. Après les travaux de rénovation du siège de la Société tchadienne des postes et d'épargne, une autre étape a été franchie. La souscription à l'adresse postale est rendue obligatoire par un décret pris en Conseil des ministres. À ce titre, les organisations publiques et privées, les organisations non gouvernementales et celles de la société civile exerçant au Tchad ont donc l'obligation d'ouvrir une boîte postale. La possession de cette adresse constitue également l'une des conditions pour l'immatriculation au registre de commerce ainsi que pour la délivrance des agréments et autorisations de fonctionnement. Ces dispositions, pour être bien appliquées, ont besoin d'être connues du grand public. C'est cette question qui a nourri les échanges dirigés par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe. Nécessité a été soulignée de mener une large sensibilisation pour appliquer le décret. Le travail sera orienté vers les avantages de la Poste et ses nouveaux services, fait savoir le ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Dr Idriss Saleh Bachar. Ces démarches sont articulées autour de 3 points. Premièrement, c'est de développer les services financiers au niveau de la Poste. Le second point, c'est digitaliser les différents services existants et penser aussi à beaucoup plus renouveler tout ce qui est service digital au niveau de la Poste. Et le troisième volet, c'est ne pas oublier l'élément phare de la Poste qui est boîte postale. Il ressort de cette réunion qu'il serait important qu'il y ait une sensibilisation autour de l'application de ces décrets et particulièrement autour de cette sensibilisation doit être orientée aux personnes physiques, mais plus particulièrement par ceux qui sont concernés par le décret, qui sont les sociétés. Les services des impôts, l'Agence nationale des investissements et des exportations et la Poste vont travailler de concert pour compléter les éléments nécessaires au passage à l'applicabilité du dit décret. Il revient à la Poste, soutient le ministre, de partir vers les usagers et d'offrir des services de qualité pour se faire une place et ainsi arracher sa part de marché aux mains de la concurrence déloyale. Cela passe en partie par l'organisation d'une semaine de relance des activités de la Poste dans les prochains jours et durant laquelle seront mis en avant les nouveaux produits, les facilités et les avantages offerts grâce à cette nouvelle donne. C'est à ces prix que l'importance sera bien cernée et la Poste retrouvera ses lettres de noblesse.